Bana Congo, Congo mibale, Bana Africa, Mbote na bino. Bonjour à tous les panafricanistes habitant les deux Congos, le Congo Kinshasa et le Congo Brazzaville. Bonjour également à tous les autres Africains. L'actualité, comme vous la connaissez peut-être, pour ceux-là qui sont accros à l'actualité, est dominée par les coups d'État au Niger. Je ne vais pas commenter sur ces coups d'État parce que nous tous attendons encore la communication de ce que les impérialistes appellent les putschistes. Je voudrais par contre m'adresser à monsieur le président du Congo Brazzaville, Sassou Nguesso, à un journaliste congolais qui s'appelle Pero Luara. Et je vais conclure par là. Monsieur le président du Congo Brazzaville, Sassou Nguesso, bonne matinée à vous. Je venais de vous suivre il n'y a pas longtemps dans une déclaration que vous avez faite à votre retour du Rwanda, où vous êtes allé vous faire décorer par une médaille que je peux appeler une médaille de la honte. Je me demande, quand bien même que l'être humain a toujours besoin de la gloire et de la réputation partout, qu'est-ce qu'on cherche encore jusqu'à cet âge-là où vous êtes, Monsieur le Président? Vous êtes le président de cette petite république il y a une quarantaine d'années, où vous vous êtes imposé après avoir pris le pouvoir plusieurs fois et a été impliqué dans le meurtre de l'ancien président Marien Ngouabi et de beaucoup d'autres citoyens congolais que vous avez envoyés à la mort parce que vous étiez obsédé par le pouvoir pour le pouvoir. Vous l'avez eu, Monsieur le Président. Et aujourd'hui, je ne sais pas quelle mouche vous a piqué pour que vous puissiez, vous êtes libre, vous êtes souverain, pour que vous puissiez continuer avec des relations dites bilatérales entre la République euh, du Congo, que nous avions connu à l'époque de notre jeunesse comme étant le Congo populaire, sans doute copiant sur le modèle socialiste, et qui se marxisait à l'époque de Marien Ngouabi, entre donc votre pays et le Rwanda. Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, parce que vous êtes une autorité d'un de nos pays quand même, et je vous parle en tant que citoyen congolais de la RDC, et je suis ressortissant de l'Est du Congo, euh, la contrée où la guerre fait rage depuis presque 30 ans. Vous êtes sans ignorer des nombres de gens qui sont tués là-bas, plus de 10 millions, de 15 millions même. On se base sur le chiffre de 10 millions euh, suite au rapport Mapping qui était établi par les Nations Unies et d'autres organisations civiles. Mais il y a plus d'années que ce rapport avait été publié, donc et les gens ne font que mourir, les chiffres ont augmenté. Ainsi, nous parlons de 15 à peut-être 18 millions de Congolais tués. Je disais donc que je vous parle en tant que ressortissant de l'Est. Nous sommes frontaliers au Rwandais, au Burundais, aux Ougandais et aux Kenyans peut-être et aux Tanzaniens. Les Kenyans sont un peu reculés, mais ils sont plus près de nous et nous parlons la même langue. Nous parlons le Swahili. Mais si nous connaissons plus les Tutsis que vous. Les Tutsis sont arrivés chez nous comme des réfugiés.
à cause des troubles interethniques, intertribaux entre les Tutsis et les Hutus. Pour votre mémoire, au Rwanda et au Burundi, il y a 3 groupes ethniques ou tribaux. Il y a les Bamboté, les Pygmées, comme vous connaissez même chez vous au Congo-Brazzaville, vous avez des Pygmées, et qui sont les autochtones, donc les propriétaires terriens, suivis de l'immigration des Bantous, qui sont les Hutus, et en dernier ressort, ce sont les Tutsis. Les Tutsis, ce sont des Nilotiques provenant du nord-est de l'Afrique à partir de l'Éthiopie. Ce sont des éleveurs de bêtes. Monsieur le Président, vous êtes un Montou comme moi. J'ai cru peut-être que les Bantous allaient s'unir dans la bantuité. En fait, c'est moi qui forgeais le nom. Le mot, ça n'existait pas nulle part en français ni dans les dictionnaires. Donc j'allais dire donc que la bantuité allait peut-être nous unir et qu'on devait se protéger contre l'invasion de ceux-là qui ne sont pas des Bantous. Et tant d'autres peuples, chaque peuple a sa culture, ses traditions, sa philosophie, etc. Laissez-moi vous dire que les Tutsis sont inhumains. Les Tutsis, c'est un peuple envié. Les Tutsis, au Rwanda, à part leurs animaux, c'est un peuple pauvre. Si aujourd'hui on commence à voir les Tutsis et peut-être à les admirer, c'est à cause de leur entrée massive au Congo et de leur immigration qui était euh, imposée par les colons belges à l'époque. Nous les avons accueillis chez nous en frères, en tant qu'humains, mais laissez-moi vous dire, Monsieur le Président, que quand vous accueillez un Tutsi chez vous, ce n'est pas différent d'accueillir un serpent dans votre maison. Un jour, si vous ne tuez pas ce serpent, il vous mordra. Et sache que, à cause de la faiblesse de l'hospitalité du Congo et des Congolais, le Congo est aujourd'hui victime de cette hospitalité dont il a fait montre à tout le monde qui fouillait ou qui a l'intention de venir passer ces années comme un être humain chez nous. Nous sommes victimes de cette hospitalité. Je ne pense pas que ce que vous faites en cet âge est une stratégie diplomatique. Je ne pense pas. Vous êtes soit naïf, et c'est ce que vous êtes, et en second lieu, vous êtes manipulé par ceux-là qui vous ont mis au pouvoir, donc le français. Mais je me demande si vous avez encore peur de quoi. Qu'est-ce que vous voulez encore avoir, Monsieur Sassou Nguesso? Vous avez tout ce dont la personne rêve. Le pouvoir, la gloire, la réputation, les femmes, le sexe. Vous avez tissé des amitiés avec beaucoup de gens. Vous avez voyagé, vous avez mangé les mets les plus copiés, les plus délicieux du monde. Vous avez visité beaucoup de places, exotiques même. Vous avez amassé assez d'argent. Quoi de plus, Monsieur le Président, pour chercher à enquiquiner vos frères du Congo-Kinshasa? Ce n'est pas pour rien que le destin a fait que nous partagions le même nom.
Nous sommes tous des Congolais avec K, différemment de C que les Français avaient imposé. Aujourd'hui, vous vous mettez à vendre, on nous parle de 11 millions d'hectares au Rwandais. Sont dites, ce sont des entrepreneurs. Depuis quand les Rwandais sont des entrepreneurs? Les Rwandais ne sont que des éleveurs, des petits éleveurs des collines chez eux. Ils sont des entrepreneurs comment? Où ont-ils eu l'argent pour entreprendre ou créer des grandes entreprises? Ce sont des petits rusés que les impérialistes utilisent pour mettre à mal nombreux pays. Vous faites des éloges de M. Kagame comme étant le pacificateur de nombreux pays africains tels que le Soudan au Darfour, tels que la République centrafricaine. Et vous allez même au niveau de Mozambique. Peut-être vous feignez de ne pas dire la vérité à la presse. Mais vous, ayant été à un certain moment de l'histoire président de l'Union africaine, vous connaissez toutes les vérités que le Rwanda, c'est un pays envié et qui cherche à se faire voir, à se faire remarquer sur la carte mondiale, mais elle n'a jamais pacifié nulle part. Ce sont des rusés, ce sont des menteurs nés, ce sont des criminels. Qu'est-ce que vous pouvez envier au Rwanda, Monsieur le Président? Le Congo-Brazzaville a son pétrole, a sa forêt, a ses bois, a ses eaux. En revanche, le Rwanda n'a rien. Le Rwanda n'a que des mensonges et des prostituées. Le Rwanda vit grâce à la prostitution de ses filles, de ses enfants. C'est tout. Ils vont bien vous parler et puis ils vous collent à la peau leurs filles qu'ils croient qu'elles sont les meilleures beautés d'Afrique ou du monde. Comme si les autres pays n'ont pas de beauté. Mais au Congo-Brazzaville, vous avez de belles femmes. Qu'est-ce que vous allez chercher au Rwanda pour vous faire décorer par cette menthe religieuse-là, Monsieur Kagame? C'est un petit chien, caniche, qui va derrière les impérialistes, il court derrière les impérialistes, il n'a rien. C'est quelqu'un qui n'a rien appris de l'histoire, la politique. Votre grand frère, Mobutu Sese Seko, avait tout donné aux impérialistes, Monsieur le Président Sassou Nguesso. Ils ont fini par les chasser du pouvoir comme un chien galeux. Il en sera de même avec Paul Kagame. C'est un agent de l'impérialisme qui croit que l'Occident l'aime en l'utilisant pour réduire la démographie de Noirs à travers l'Afrique, en pillant les ressources des autres pays et se faire payer des dividendes au passage. C'est un chien de guerre. Et le Rwanda n'est pas tellement foudre de guerre. Qu'est-ce que le Rwanda a? C'est parce que le Congo, pendant tout ce temps, n'avait pas de grands leaders pour écraser le Rwanda. Qu'est-ce que le Rwanda a? C'est le média qui fait du Rwanda ce qu'il est. Si un véritable leadership naissait au Congo, le Rwanda peut disparaître. Alors aujourd'hui, vous vendez des hectares. Je ne sais pas si vous avez donné ou vous avez vendu. Vous avez peur de Kagame ou quoi? Vous vendez des hectares de terres congolaises aux Tutsis. Vous connaissez les Tutsis, vous?
Vous ne les connaissez pas. Ils viennent faire l'agriculture comment et pourquoi? Et vous donnez ou vous vendez cette terre pourquoi? C'est anticonstitutionnel ça, monsieur le président. Est-ce qu'il n'y a pas de paysans capables de pratiquer l'agriculture au Congo-Brazzaville? Est-ce que ces terres-là vous appartiennent? Avez-vous consulté le Parlement, le Sénat congolais, pour vendre une telle grande richesse? Vous ne l'avez pas fait. Cela signifie que vous êtes un dictateur, qui vous confirmez, vous vous engagez dans des relations diplomatiques sans consulter la population. Monsieur le Président, nous savons que vous êtes devenu complice des Tutsis pour envahir le Congo-Kinshasa. Mais je pense que vous êtes en train de préparer un marteau et un clou pour que vous puissiez vous enfermer dans le cercueil. Ça ne va pas marcher. Les Rwandais eux-mêmes ont un mauvais souvenir quand Laurent Désiré Kabila avait osé soulever la population de Kinshasa. Nous les avons attrapés et nous les avons exécutés, brûlés et mangés. Et il en sera de même. Vous êtes en train de s'aimer des conflits entre les deux capitales du monde les plus rapprochées, Monsieur le Président. C'est une erreur tactique. Vous savez qu'il y a déjà des tensions et des conflits entre les deux Congos à cause de la maltraitance que votre population avait fait des Congolais qui habitaient le Congo-Brazzaville. C'est plusieurs fois que vous faites ça. Et le Congo-Kinshasa n'avait jamais réagi parce que celui qui était au pouvoir, c'était un Tutsi. C'était M. Hippolyte Kajambel Kanambe, faussement appelé Joseph Kabila. M. Sassou Nguesso, c'est une erreur. Et je vous demande de rectifier les tirs et de protéger la bantuité au lieu de vous faire enculer, excusez-moi les termes, par les Tutsis. Le sexe de leurs filles, c'est l'arme fatale des Tutsis. La plupart des hommes politiques occidentaux ont chacun une concubine Tutsi, raison pour laquelle ils soutiennent tous les méfaits commis par les Tutsis. Au nom de la fraternité et de la bantuité, Monsieur le Président de la République du Congo-Brazzaville, je vous demande de rectifier les tirs et de vous réconcilier avec vos frères du Congo-Kinshasa. Nous sommes le même peuple, nous parlons les mêmes langues, les Lingala, les Kikongo, peut-être quelques dialectes. Ce n'est pas à la fin de votre carrière, Monsieur le Président, que vous allez commettre une telle erreur. C'est une gaffe politique. Au deuxième point, je voudrais m'adresser à Monsieur Perrault-Louara. Je pense que c'est ma troisième fois que je m'adresse à vous, Monsieur Perrault-Louara. Hier la nuit, j'ai suivi une de tes émissions que tu appelles émission, mais moi j'appelle ça des monologues, intitulé L'assassinat de Chérubin Okende. Double point, les efforts des enquêteurs. Je t'ai suivi du début à la fin, comme d'habitude. Tu as ta bête noire sur laquelle tu t'acharnes. C'est M. Félix Antoine Tshilombo. Vous vous êtes déchaîné comme d'habitude. Et comme je t'ai dit la fois passée, je ne le soutiens pas, mais au moins que je te dise
ce qui m'a choqué. Ce qui m'a choqué, et ce qui reste vraiment provocateur de ta part, monsieur Pierrot Loara. Tu es parmi les rares Congolais qui nient que les problèmes du Congo n'est pas lié aux Rwandais que tu appelles les Banyamulenge. Il n'y a aucun lien entre la souffrance des Congolais actuellement et les Banyamulenge. L'architecte du mal et de la souffrance des Congolais pour toi, c'est Félix Tshilombo, que tu as surnommé le Helmut africain. Il n'y a que toi qui peux dire ça. Et je commence à douter si réellement tu es un Congolais. Depuis presque une trentaine d'années, pour toi, tu ne peux pas faire ce qu'on appelle une étude de mémoire, une introspection pour voir que, avant la chute de Mobutu, le Congo, l'ex-Zaïre, n'était pas dans un tel état dans lequel il se trouve aujourd'hui, et que c'est à cause de l'invasion sponsorisée des Tutsis par les multinationales et les grandes puissances qui fait que le Congo se miette comme il est et qu'il soit humilié jusqu'à ce point. Pour toi, c'est seulement Félix qui est la cause. Comme je te l'ai dit dans ma sortie de la fois passée, nous sommes au courant que Félix a commis beaucoup de gaffes. Et j'ai même dit qu'il est le continuateur des fautes, des erreurs et des scandales impunis qui restent impunis que ses prédécesseurs ont commis. J'ai dit ça. Mais quand à les singulariser, là, tu prouves que tu ne fais pas un journalisme professionnel, que tu ne fais pas un journalisme impartial. Il n'y a pas de la logique dans ce que tu dis et dans ce que tu fais. Quand chaque jour tu dois venir à l'écran, le thème, le titre, c'est toujours Félix Tshilombo, ou tu sais que comme tu l'appelles. Et que dans tes propos, tu soutiens Hippolyte Kajambere Kanambe, dans tes propos, tu soutiens Moïse Katumbi et leurs épouses, tu soutiens tout le régime précédent d'Hippolyte Kajambere Kanambe et de ses acteurs. C'est apparent dans tout ce que tu dis, tu ne te caches pas. Le Satan, c'est Félix Tshilombo. Je trouve que tu exagères un peu, monsieur. Quand bien même que tu dises que non, toi, tu assumes ce que tu dis. D'accord, nous te le concédons, mais je pense que tu exagères. Une ou deux fois, tu as osé dire que tu n'insultes pas les gens au cours de tes émissions, tu ne te moques pas des gens au cours de tes émissions, mais en suivant ta dernière sortie, monsieur Loara, tu as insulté quelqu'un. Tu as insulté monsieur Bitakwira, qui avait été convoqué par la Cour après qu'il ait tenu un point de presse basé sur le contenu du livre publié par notre frère du continent, Charles Onana. Il est allé se justifier et il a prouvé que ce qu'il disait ne venait pas totalement et exclusivement de lui.
qu'il rendait à ceux-là qui ne peuvent pas lire ou ceux-là qui n'ont pas encore eu le moyen et la chance d'acheter ce livre, le contenu du livre. Il est allé donner un résumé de ce qu'il a lu et il y a mis un peu du sien dans son analyse. Et il a été relâché. Bon, je ne dis pas il avait été arrêté. Mais toi, parce que tu es corrompu par les Rwandais, que tu persistes à appeler la communauté Banyamulenge, toi qui te dis intellectuel, tu ignores qu'il n'y a aucune tribu au Congo qu'on appelle Banyamulenge. Tu ignores ça. Et que parce que tu te mets dans des envolées, tu grondes comme un chien enragé, on doit épouser ton opinion. Mais historiquement, politiquement, géographiquement, les Banyamulenge n'existent pas au Congo. Il n'y a aucune tribu et il n'y en aura jamais. J'espère que tu peux traverser la rivière, le Congo, pour que tu ailles aussi implanter une autre tribu. Je ne sais pas, Bana Oyo, chez, chez le président du Congo à Oyo, ou Banya Mukunzingwaka, qui sont des Tutsis de Mukunzingwaka du Rwanda, là-bas. Tu sais très bien que la tribu Banyamulenge n'existait pas. Mais tu t'es mis à insulter et M. Bitakwira en disant un bout d'homme comme ça, comment un bout d'homme comme ça peut oser s'attaquer aux Banyamulenge qu'ils sont la cause de nos malheurs et qu'ils sont des criminels. Vas-tu nier, toi, l'OR, si c'est l'OR ton nom, que les Tutsis ne sont pas des criminels? Vas-tu nier? Tu lis ou tu ne lis pas? À part obtenir le diplôme et venir aboyer comme un chien à l'écran. Est-ce que tu te consacres parfois à faire des lectures, à acheter des livres et lire ce que les chercheurs qui sont commis à la cause humanitaire écrivent et publient? Je te donne un exemple ici, messieurs. Toi qui voudrais nous imposer euh, ton opinion corrompue de t'acheter ce livre ici. Il est en anglais, mais tu peux déjà le trouver traduit en français. Ici, en anglais, il s'intitule In Praise of Blood, The Crimes of the Rwandan Patriotic Front. Et c'est publié par Judy River. En français, pour ceux-là qui l'ont traduit, les titres peuvent se traduire par L'éloge du sang, un répertoire des crimes du Front patriotique rwandais, et dont l'auteur est une journaliste canadienne qui a vécu au Rwanda pendant cette tragédie, s'appelle Judy River. À part ce livre qui est sorti bien avant, le tout dernier livre de Charles Onana, et d'autres auteurs français de n'importe où qui ont publié sur les génocides rwandais commis par des Tutsis eux-mêmes et qu'ils ont fait porter aux Hutus. Je ne dis pas que les Hutus n'avaient pas fait une revanche contre eux, mais qui ont tué? C'est Kagame qui a tué, c'est lui qui a tué ses frères et Hutus et Tutsis qui se trouvaient au Rwanda pour s'emparer du pouvoir. C'est Kagame qui a tué et qui a donné l'ordre de tirer sur le jet présidentiel. C'est prouvé, bien qu'on n'a jamais donné la boîte noire à une commission pour écouter. Mais est-ce que toi, tu dépasses tous ces enquêteurs, tu dépasses tous ces gens qui ont écrit ces livres et détaillant les crimes Tutsi, les crimes de Kagame et les crimes de ceux-là que tu appelles les Banyamulenge? Parce que seulement tu as une licence en journalisme,
Tu crois que toi, tu connais plus que ces gens et que ces gens sont fous comme toi? Toi, tu es fou, ces gens ne sont pas fous. Charles Onana n'est pas fou. Les journalistes français qui est mort payant n'est pas fou et d'autres ne sont pas fous. C'est toi qui es fou parce que tu défends l'indéfendable. Tu oses appeler, qualifier Bitakura de un bout d'homme comme ça. C'est de l'insulte, monsieur. L'insulte ne suffit pas seulement parler de l'organe sexuel de quelqu'un. Mais quand tes propos, tes mots sont méprisants, c'est déjà l'insulte. Mais tu avais nié dans une de tes émissions que tu n'as jamais insulté personne et tu n'insultes personne. Si toi tu es grand de taille, qui a besoin de ta taille pour vivre? Dis-moi. Si tu es grand de taille, tu es gros, tu penses que Bitakura a besoin, malgré tous les mots, toutes les erreurs qu'il a commises dans sa vie, en travaillant avec Hippolyte Kajambere Kanamba, en étant lui et Néhémie Molagna, en étant des membres de PPRD, tu penses que la valeur de l'homme se mesure par la taille, par la beauté ou par la grosseur du corps? C'est ce que toi tu crois? Nous en connaissons nombreux des Balouba de ton genre qui sont grands de taille, qui se disent qu'ils sont des Mbingano, les géants, mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Ils n'ont que du foufou, ils n'ont que de la farine dans la tête, à part la boisson, le sexe, l'irresponsabilité d'engrosser des femmes et d'abandonner les enfants, et d'être des frappeurs, de voler, de détourner les deniers publics. Qu'est-ce que la plupart des grands États de Balouba comme toi, qu'est-ce qu'ils reflètent comme valeur? Dites-moi. Nous vous connaissons. Donc, Betakwira, si il a tenu ses propos, c'est parce qu'il mène une élite politique, et sûrement parce qu'il commence à se convertir un peu en quittant peut-être le camp des agresseurs pour se convertir à un véritable patriote nationaliste. Alors, il a ce courage-là de tenir un point de presse et d'exprimer ce qu'il connaît et ce qu'il sait de Rwandais. Tu dois savoir que les Rwandais ont été d'abord accueillis dans nos terroirs de chez nous à l'Est, loin de toi. Toi, tu n'as pas souffert et tu ne souffres pas comme nous de l'Est. C'est nous qui connaissons ces gens. Vous êtes des bénéficiaires de dividendes de sang de vos frères congolais que le Rwandais vous donne et vous venez à la télévision, vous vous présentez comme étant des journalistes professionnels. Monsieur, moi, je te demande de te retirer. Tu vas fuir dès que ceux-là que tu soutiens vont tomber. Ceux-là qui financent le meurtre, les assassinats au Congo, tels que le Moïse Katumbi qui te finance et les autres, toi, tu vas fuir. Et tu auras honte. Dis, nous souffrons chez nous à l'Est. Hein? C'est pas comme chez vous, là, à l'Ouest, là où vous passez tout votre temps dans la musique, dans la boisson. Tu condamnes tous les jours Félix Tshisekedi il prend des chivas, il prend des whisky. Mais tu fais autant? Tu fais autant? Pourquoi tu dois les stigmatiser seuls? Alors que c'est dans la culture de vous, là, les gens qui étaient à l'Ouest. Pendant que les gens sont en train de mourir, vous organisez des concerts. Tu passes tout ton temps dans ton écran en train de nous parler des habits, tout ça, et de sexe des anges et des beautés des femmes. Pendant qu'ailleurs on est en train de mourir. Et ta bête noire, c'est toujours Félix. Oui, Félix, c'est un gaffard, c'est un gaffeur, nous connaissons ça. Mais pas au même titre que ceux-là qui ont pillé le pays. Comment tu voudrais offusquer ça? Et tu voudrais seulement nous refléter qu'il n'y a que Félix qui vole. Ceux-là qui te financent, ce sont des voleurs de pierres. Moïbi Katumbi peut-il justifier aux gens du public l'origine de sa richesse? C'est lui qui te finance. Mais toi, tu les soutiens. Un corrompu que tu es. Tu fais la honte des médias. Et voilà. Ceci émane de moi. Vib. Dieu m'a donné Vib Kilkilele.
pour le Congo de Lumumba, de Kasavubu, de Kimbangu, de Kimpavita, de tous les martyrs congolais et de tous les Congolais qui se battent pour que la nation congolaise soit.